Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le laboratoire où nous réalisons la culture cellulaire et vous montrer comment nous prenons en charge des échantillons biologiques et comment nous mettons en culture des cellules à partir d'un échantillon biologique. Ce laboratoire a des signes qui rappellent que seul le personnel formé est autorisé à rentrer. Ce laboratoire est le plus propre possible, avec également des enceintes qu'on verra plus tard qui permettent de travailler en conditions stériles et nous permet de prendre soin des échantillons qui sont des échantillons précieux puisque chaque échantillon de cellules demande un échantillon biologique. Je vais maintenant rentrer dans le laboratoire et la première partie qui est le SAS dans lequel je vais m'équiper. La première chose que je fais en entrant dans le laboratoire, c'est me laver les mains et mettre des gants. Le premier endroit que je vais vous montrer, c'est le poste de sécurité microbiologique, qu'on appelle fréquemment aussi une hotte de culture cellulaire. Sous cette hotte, un flux d'air filtré permet de travailler en conditions stériles. C'est là où toutes les manipulations sur les cellules sont effectuées. La première étape donc, est de recueillir l'urine des patients. Pour cela, on leur transmet un réceptacle qui contient du milieu de culture qui va permettre de protéger les cellules rénales qui se trouvent dans l'urine. Donc, une fois qu'on a l'échantillon, voilà à quoi il ressemble. Et donc on a bien l'urine dans le milieu de culture qui notamment protège les cellules de l'acidité de l'urine. On va maintenant travailler sous la hotte pour isoler tous les composants de l'urine des cellules et ne garder que les cellules qu'on va ensuite mettre en culture. Donc là j'ai mis l'urine sous la hotte. Je desserre légèrement mes bouchons pour qu'ils soient faciles à manipuler. J'ouvre ma pipette qui est stérile sans la toucher. Je tiens juste l'emballage, je jette l'emballage. Ensuite, je peux venir ouvrir mon échantillon facilement avec une seule main. Donc toujours ma pipette qui reste sans toucher quoi que ce soit. Je prélève l'échantillon urinaire que je mets dans un autre tube stérile qui me permettra de centrifuger les cellules. Je garde mon urine pour plus tard pour récupérer le reste des cellules. Voilà, donc là j'ai mon Falcon, donc mon tube avec les cellules urinaires dans le milieu de culture en suspension que je vais centrifuger pour récupérer les cellules. Donc j'ai transféré mes échantillons urinaires donc, dans les tubes qui me permettent de les centrifuger. Je vais maintenant les mettre dans la centrifugeuse. Donc si on regarde, la centrifugeuse est un rotor qui tourne sur un axe et aux quatre coins de ce rotor, il y a des godets qu'on peut enlever et qui vont basculer pendant que la centrifugeuse tourne. Et ce basculement et la vitesse de rotation de la centrifugeuse est extrêmement élevée, donc à 1000 tours par minute, va exercer une pression très forte et précipiter les cellules au fond du tube. Et donc on aura tous les composants de l'urine dans le surnageant et toutes les cellules au fond du tube dans un petit culot cellulaire qu'on verra juste après la centrifugation. La centrifugation est terminée, je vais récupérer les cellules. Je regarde mes tubes et je peux voir qu'il y a bien le culot de cellules au fond du tube. Donc toutes les cellules ont été projetées au fond du tube et entassées, ce qui va me permettre d'éliminer tout le liquide au-dessus. Pour aspirer le liquide, j'utilise une aspiration qui part directement dans une bonbonne avec de la javel pour décontaminer les échantillons. Donc, pour que le rinçage soit bien effectué, donc je vais également aspirer la deuxième partie de l'échantillon, la deuxième moitié de l'échantillon. J'utilise maintenant une solution isotonique, c'est-à-dire qui a la même composition en sel
que le corps, ce qui permet de garder les cellules intactes sans les faire exploser. Et ce qui me permet donc d'être sûr qu'il y a un minimum de composants de l'urine qui se retrouvent dans mes cellules. Donc on voit que des morceaux flottent, c'est le morceau de cellules qui était dans le culot qui flotte dans la solution. Et donc avec une nouvelle centrifugation, je vais les condenser, précipiter. Donc après ces 2 étapes de centrifugation, j'ai éliminé les composants majeurs de l'urine et j'ai fait un lavage pour éliminer ce qui pourrait rester au milieu des cellules. Je vais donc pouvoir les mettre en culture. J'ai fini ma 2e centrifugation, donc on a le culot de cellules dans le tampon qui nous a permis de les laver et d'éliminer une partie des contaminants urinaires. Ce que je vais maintenant faire, c'est enlever ce tampon, resuspendre le culot de cellules dans un petit volume de milieu de culture, 2 ml, et transférer les cellules dans une plaque de culture qui est spécialement traitée pour que les cellules rénales, donc les cellules qui nous intéressent dans le prélèvement urinaire, adhèrent et se mettent à proliférer. Et cette capacité à adhérer est très importante puisque toutes les cellules ou les autres débris qui ne vont pas pouvoir adhérer au plastique seront éliminés lors des changements de milieu, donc le changement du milieu nutritif de cellules urinaires. C'est comme ça qu'on arrive à isoler progressivement des cellules qui sont que des cellules urinaires d'origine rénale. Mes cellules rénales sont maintenant dans la boîte de culture, donc je vais aller au microscope vérifier qu'il y avait bien des cellules dans mon prélèvement, et puis ensuite je vais les mettre à l'incubateur pour qu'elles puissent être à 37 degrés et proliférer. C'est un microscope à contraste de phase qui permet d'observer les cellules vivantes sans les colorer. Et le principe est qu'en fonction du chemin lumineux, on arrive à voir des zones de différentes densités. Donc, je vais maintenant vous montrer ce à quoi ressemblent les cellules en suspension qu'on a mis dans la boîte. Donc, ici, l'ordinateur est connecté au microscope et ce qu'on peut voir partout dans la boîte, ce sont des petites cellules rondes, donc, qui est caractéristique des cellules qui n'ont pas encore attaché à la boîte. Si je bouge la boîte, on voit que toutes les cellules flottent. Donc, il y avait bien des cellules dans ce prélèvement urinaire. On va maintenant les mettre dans l'incubateur pour les laisser pousser. Ces incubateurs sont des chambres thermorégulées à 37 degrés et avec une pression d'humidité et des conditions d'acidité comparables à ce qui se trouve dans le corps humain, donc là d'où viennent les cellules. C'est ce qui permet de garder les cellules vivantes pour qu'elles puissent proliférer.